Bienvenue sur l'Oracle de Lettres, je suis très contente de vous retrouver, ça faisait un moment que je n'avais pas fait de vidéo. J'espère que vous allez très bien et donc je vais vous proposer cette vidéo pour l'énergie du Taureau pour mars-avril 2022. Vous avez ici une carte générale, les cartes d'entrée dans ces 2 mois, 3 cartes pour éclairer la période, les cartes de sortie de mois, carte conseil et j'ai mis de côté les cartes pour le professionnel et le sentimental. Alors, on commence tout de suite avec la carte générale qui est Notre-Dame des miracles manifestés. Elle porte le numéro 11 qui me fait penser à la force dans le tarot, donc un arcane majeur. C'est une période évolutive importante pour vous qui déborde très certainement de ces 2 mois. Les événements qui sont présents sur votre route vont à la fois développer une grande puissance en vous, vous montrer à quel point vous êtes puissant dans votre propre vie, mais aussi, et les deux sont concomitants, vous demandez un certain courage, tout en étant très accompagné. On voit avec Notre-Dame des miracles manifestés que, par exemple, si vous êtes en train de travailler à réaliser un rêve ou que vous souhaitez vous lancer, des miracles pourraient se produire sur votre route, alors que, par exemple, vous êtes en train de douter que ce que vous faites soit réalisable ou réaliste même. C'est possible, hein, c'est un exemple que je vous donne. Alors, avec cette carte, on nous parle de l'invitation que vous fait la vie en fait. Elle vous propose une tâche particulière, on vous dit si vous êtes disposé à l'accepter, c'est celle de devenir un réceptacle sacré à travers lequel peuvent se manifester les miracles de la mer, donc les miracles de la vie. Il s'agit de croire en fait que tout ce qui est destiné à naître à travers vous dans cette vie pourra se réaliser, comme si vous étiez que vous acceptiez à un moment donné d'être le canal par lequel circule une énergie de vie qui a besoin de s'exprimer à travers vous. Alors, quel que soit le domaine qui est concerné par ce tirage. Plus précisément, plus concrètement, pendant cette période, en fait, c'est comme si la vie vous invitait à accomplir différentes tâches. Elle est en train de vous y pousser. Peut-être que quand vous regardez ce tirage, vous ne savez pas encore lesquelles, ou peut-être que vous savez précisément que oui, je sens que ça pousse en moi vers là. Et il pourrait y avoir justement un courage nécessaire. Ça pourrait réveiller certaines peurs chez vous. On vous dit que de tout temps, en fait, Mère Marie, ou la vie si vous préférez, a poussé certaines personnes à accomplir différentes tâches. Ce n'étaient pas des actions irréalisables, mais elles constituaient un défi parce qu'elles exigeaient de chacun qu'il fasse davantage confiance à sa volonté, donc à son cœur, qu'à ses peurs, et celles de son entourage, même s'il doutait que ce soit possible. Pour remplir cette tâche, il vous faudra du courage qui lui-même vous aidera à faire confiance à votre cœur quand vous commencerez à comprendre ce que la vie attend de vous. Et peut-être d'ailleurs l'avez-vous déjà compris. Alors, je vais vous lire un petit extrait qui me semble intéressant parce qu'il peut vous donner un panel en fait des actions possibles que la vie vous invite à poser, de la tâche qu'elle vous invite à investir. Et vous verrez que ça peut aller de quelque chose du plus anodin au plus important. C'est peut-être une tâche apparemment anodine, comme planter un parterre de fleurs sur la pelouse devant votre maison qui profitera aux passants. C'est peut-être une tâche plus importante, comme dire la vérité à une relation, même si ce faisant vous avez peur de la perdre. Ça peut être écrire un livre ou sortir du placard, pour ainsi dire, et afficher votre spiritualité. C'est peut-être prier pour quelqu'un qui vous a blessé et demander pardon pour lui. C'est peut-être vous aimer assez pour dire non à une relation qui ne vous convient plus même si l'amour est en jeu. C'est peut-être déménager dans un autre endroit où des personnes ont besoin de votre lumière, même si vous ne le comprenez pas encore, ou soutenir une cause qui vous touche, suivre un cours ou un atelier spirituel ou encore établir des frontières entre vous et les membres de votre famille qui exigent trop de vous. On vous dit qu'effectivement ça demande du courage, mais à partir du moment où justement vous investissez ces efforts-là, la vie va vous accompagner. Il s'agit aussi, avec cette carte, on vous dit qu'il est temps de mettre à l'épreuve vos principes spirituels, c'est-à-dire de les incarner en fait dans votre vie, de les mettre en action dans votre façon de vous comporter dans le monde. Et ça pourrait vous faire peur à un moment donné. Et on vous dit c'est en fait la seule façon de laisser l'amour miraculeux du vivant se manifester à travers toi. Agir ainsi implique de croire que tout ce qui est destiné à naître à travers toi dans cette vie pourra se réaliser. Donc il y a une notion de confiance qui est très importante parce que par rapport à cette tâche,
vous pourriez ne pas avoir de perspective à long terme, vous voyez. Si je mène cette activité, par exemple, j'ai pas vraiment de perspective à long terme pour l'instant. Si je choisis cette personne, si je quitte cette relation, si je pose les limites à cette personne, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que je ne vais pas me retrouver tout seul? Est-ce que je vais retrouver quelqu'un sur la route? La perspective à long terme, je ne l'ai pas. Est-ce que si par exemple je quitte cette relation, est-ce que l'idéal que j'ai de relation que je veux créer, je vais vraiment le trouver dans cette vie, ou est-ce qu'il vaudrait mieux que je reste dans ma stabilité? Je vous donne plein d'idées comme ça pour voir voilà, dans quel domaine cette tâche peut-être a besoin d'être réalisée. Si c'est au niveau professionnel, peut-être qu'on essaye de vous proposer des choses qui paraissent stables, mais vous, votre cœur vous appelle ailleurs. Mais vous n'avez pas de perspective à long terme. Alors, pour l'entrée donc dans ces 2 mois, la première carte qui est venue est celle-ci, qui me fait penser au 7 de coupe, mais qui porte aussi le 19. Donc, il y a l'idée quand même de quelqu'un qui a vu son cœur brisé, peut-être à de multiples reprises, et qui voit la joie revenir dans sa vie, qui a passé du temps comme à recoudre ce cœur, qui est peut-être encore en période de convalescence, on va dire, mais vous sentez que la joie revient, est en train de revenir. Et en fait, vous pourriez vous dire, mais j'ai plus envie de reglisser dans les difficultés ou le drame. Que ce soit par rapport à une relation ou que ce soit même par rapport à une situation professionnelle. Si vous êtes face à plusieurs options, vous pourriez vous dire je vais prendre le temps de réfléchir parce que j'ai pas envie de retourner dans quelque chose de douloureux. Et vous pourrez y avoir, vous voyez, par rapport à ces différentes options, des discussions actuellement. Et alors ça peut être différentes options, ou ça peut être est-ce que je prends cette décision ou pas, est-ce que je reste là où je suis, est-ce que je m'en vais, etc. Et toutes ces discussions, au fond, j'ai l'impression qu'elles sont un peu stériles, parce qu'il y a en face de vous, et peut-être même vous, des peurs en action, c'est-à-dire on tente un peu de se rassurer, de manipuler la situation pour rester dans un statu quo. Mais on sent que de toute façon, il y a comme une tornade qui va arriver et tout balayer sur son passage. Et vous le sentez comme si ça poussait en vous. Et c'est pour le meilleur, on le verra dans la fin du tirage. Donc vous pourriez par moment avoir des doutes, par exemple, par rapport à un chemin à prendre ou que vous avez entrepris. Est-ce que ça n'est pas irréaliste de vouloir aller vers là ou de continuer vers là? Est-ce que ça n'est pas irréaliste de vouloir choisir cette option plutôt qu'une autre? Et être comme ça, soit dans des tergiversations intérieures, soit dans beaucoup de discussions à l'extérieur, voire même des espèces de pourparlers, mais qui finalement sont stériles. Et vous vous en rendez compte. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, vous prenez le choix de vous mettre en retrait, parce que peut-être même qu'on pourrait vous mettre dans l'urgence ou la pression, mais au fond il n'y en a pas. Et je crois que vous avez acquis cette maturité et cette sagesse de cette fois ne pas réagir dans l'impulsivité, mais prendre le temps de prendre du recul et de revenir entre vous et vous. Chose qui n'était peut-être pas possible avant, parce que vous aviez comme trop de peur, et notamment la peur, voyez, de perdre une sécurité. Donc je préférais prendre des décisions qui peut-être convenaient plus aux autres qu'à moi pour comme me sécuriser, pour garder l'autre, pour garder ma sécurité, pour ne peut-être même pas faire de mal à l'autre ou des choses comme ça. Et là, c'est comme si vous vous rendiez compte que vous avez cheminé et que maintenant vous prenez le temps de ralentir pour faire les bons choix et justement discerner si vous seriez tenté de décider depuis vos peurs, depuis vos pulsions, depuis même la passion qui peut finalement détruire à un moment donné, plutôt que depuis votre cœur et ce que la vie veut créer à travers vous. Même si intuitivement, j'ai quand même l'impression que vous savez au fond déjà quel chemin il faudrait prendre, mais voilà, il y a besoin de ce temps peut-être pour nettoyer certaines croyances, pour transmuter certaines peurs et c'est tout à fait ok. Donc ça pourrait être un temps où les choses se ralentissent, où vous prenez même un petit peu de recul, un temps d'introspection, voire de travail sur vous, des temps de, je sais pas, de méditation, de silence, des temps dans la nature entre vous et vous, pour y voir comme plus clair et comme désormais prendre vos décisions depuis votre pouvoir intérieur et non pas en fonction des autres ou des croyances qui vous ont drivé.
là, je parle à quelqu'un qui, peut-être suite aux épreuves que vous avez vécues, s'est aperçu qu'il avait ou elle avait un trésor à l'intérieur qu'il était nécessaire que vous préserviez, que c'était à vous de prendre soin de vous et pas aux autres, par exemple, et qu'il était légitime de prendre soin de vous et non pas uniquement des autres, parce qu'il est question de ça. Est-ce que par moment vous n'avez pas oublié votre bien-être, voire votre joie, qui devrait être un leitmotiv dans ma vie? Si je suis enthousiaste et joyeux, alors je suis à la bonne place. Sinon, ça veut dire que je n'y suis pas. Et ça, c'est comme si à plein de moments dans votre vie, ça n'avait pas drivé votre vie. Et que vous aviez plutôt pris des décisions en fonction des autres ou en vous sacrifiant et en y sacrifiant surtout votre joie et donc votre équilibre émotionnel. Et là, vous voyez, c'est comme si vous ne vouliez plus revenir en arrière et glisser dans un schéma où vous vous oubliez, où vous ne prenez pas soin de vous. Parce que si vous ne le faites pas, ce n'est pas les autres qui vont le faire pour vous. Donc il n'y a pas finalement à les blâmer. Maintenant, vous savez que c'est à vous de prendre des décisions qui soient écologiques pour vous dans votre vie. Et c'est pour ça que vous refusez de vous faire mettre la pression peut-être. Parce que là, vous êtes dans un entre-deux et vous voulez prendre la bonne décision. Celle qui sera... qui favorisera votre bien-être, votre réussite. Il y a un côté quand même assez décidé là. Donc j'ai tiré des cartes pour approfondir encore du tarot au Shosen et on a le maître, l'introspection, le fardeau, les vies antérieures, l'épuisement, l'attachement au passé et enfin la fête. Donc vous voyez, elle est venue en premier cette carte. Maintenant c'est à moi de prendre les décisions pour ma vie et qui sont le plus ajustées pour mon bonheur. Comme si vous vous aperceviez que vous avez droit au bonheur. Et donc c'est pour ça, vous voyez, que vous prenez ce temps d'introspection, de ralentissement, parce qu'il y a non seulement l'idée de ne pas se laisser rattraper par des petites voix, par vos croyances, mais aussi ne pas se laisser influencer parce que les autres tentent par les doutes que les autres tentent d'inséminer en vous, ou les choses comme ça, voyez. On retrouve avec ce fardeau, les vies antérieures et l'épuisement, peut-être un schéma que vous êtes en train d'identifier et qui a un lien avec le transgénérationnel. Donc peut-être c'est un schéma qui s'est répété dans votre lignée, où il y a une tendance à porter l'autre sur son dos, à prendre les fardeaux des autres, peut-être même, alors des fardeaux concrets à faire à la place de l'autre, mais ça peut même être des fardeaux émotionnels, comme si on allait prendre les émotions désagréables et les vivre à la place des autres. Et ça a pu vous faire vivre des tas d'épreuves dans votre vie, pour que les autres soient préservés. Vous voyez, même inconsciemment, ça a pu aller jusque-là. Donc il y a l'idée qu'il vaut mieux que ce soit moi qui porte le fardeau, que je porte l'autre pour son bien-être. C'est lui qui va décider de la direction pour moi, même si ça me rend malheureux. Parce que je ne veux pas que lui ou elle soit malheureux ou malheureuse. Mais regardez, cette personne n'en est pas plus heureuse, elle est juste dans le contrôle parce qu'elle est pleine et pétrie de peur. Donc ça n'aide pas cette personne ni à être heureuse ni à grandir. Non, je ne suis pas responsable du bonheur de l'autre et quand je le crois, quand j'ai cette espèce d'illusion, ça ne fait de bien à personne et ça se retourne bien souvent contre moi. Ça va m'épuiser tant physiquement qu'émotionnellement. Et ça, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous n'en voulez plus. Parce que vous vous rendez compte qu'il y a peut-être derrière même une injonction à ne pas être heureux. Tu n'as pas droit au bonheur. Et celle-là, c'est celle-là peut-être même que vous êtes en train de transmuter en ce moment. Dans cette période, je ne vais pas dire à partir du 1er mars jusqu'au 30 avril. Et au centre, on voit qu'il y a ce travail intérieur de dépassement de certaines croyances, de certaines peurs, d'une culpabilité à choisir ce qui est bon pour moi. Il vaut mieux que je reste sous la coupe de l'autre ou que je choisisse pour son bonheur à lui. Moi, je n'ai pas droit au bonheur. Je dois juste me soumettre à l'autre ou à ses décisions. En gros, je dois tout faire pour que l'autre soit heureux, mais pas moi. Et même à des époques de votre vie, vous n'avez même pas songé à sortir de certaines situations qui vous mettaient dans le malheur, j'allais dire dans la douleur, parce que c'était comme posé, acquis. Et tout ça, depuis un certain temps, est en train d'évoluer. Et on vous fait peut-être même passer un test, c'est-à-dire, tu en es où de cette idée-là? Est-ce que tu as vraiment dépassé cette croyance? Et peut-être qu'il y a encore un step à faire, un travail à faire de nettoyage pour transmuter et dépasser cette culpabilité qui vous empêchait de prendre des décisions qui vous permettaient
comme nous dit l'amoureux dans le tarot de Marseille, d'être en accord avec vous-même. Donc ça peut impliquer effectivement d'explorer sa généalogie, pourquoi pas, d'explorer le transgénérationnel, alors peut-être en étant accompagné, ou même de découvrir certains secrets de famille qui sont comme un choc pour vous parce qu'ils vous montrent qu'il y a des choses qui se sont répétées jusque dans votre propre vie et que vous ne voulez plus perpétuer. Pardon. D'où ce ralentissement. Je ne sais même pas si je vous ai déjà montré ces cartes, excusez-moi. D'où ce ralentissement, c'est-à-dire je ne veux plus choisir depuis la passion, les pulsions, la peur, puisque la passion, elle peut être très drivée aussi par nos peurs, hein, mais par ce courant qui veut passer à travers moi, par le vivant qui dépose dans mon cœur des envies, qui crée chez moi beaucoup d'enthousiasme. C'est une énergie qui est très douce, c'est pas celle de la pulsion, de la précipitation ou de la passion. Et je pense que vous êtes en train de faire le distinguo. Et vous ne pouvez pas le faire si vous êtes constamment en interaction avec les autres. Là, il faut absolument revenir à vous et j'ai l'impression que vous le choisissez de toute façon. Et vous voyez, en sortie de période, qu'est-ce qu'on a? On a la culpabilité à l'envers. Donc, c'est comme si dans cette situation, c'était l'occasion d'aller encore un peu plus loin dans ce travail intérieur, finalement de maturité, de prise de pouvoir dans ma propre vie, c'est-à-dire je suis l'acteur de mon bonheur, je dépasse une culpabilité peut-être de cette croyance que j'ai de devoir sauver les autres, que presque je suis responsable de leurs émotions. C'est-à-dire que vous pourriez être face à un choix, par exemple, dont vous savez qu'il va impliquer des émotions douloureuses pour des personnes autour de vous. Soit parce que vous quittez une situation, soit parce que vous vous présentez au grand jour et que ça va peut-être déranger des personnes, soit parce que vous posez des limites. Et en fait, vous n'êtes pas responsable des émotions qui sont générées chez l'autre. C'est l'autre adulte qui est responsable de ses émotions. Et peut-être que ça révèle chez lui quelque chose qu'il a à travailler pour être plus en paix dans sa vie. Mais ça, vous n'êtes pas responsable de ça. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de relâcher ça et que vous allez pouvoir, alors peut-être au terme de cette période, prendre une décision qui vous permet d'être en accord avec vous-même. Vous révéler au grand jour, vous montrer au grand jour tel que vous êtes vraiment. Alors peut-être dans un courant spirituel, dans votre orientation professionnelle qui est peut-être peu commune, dans votre orientation sexuelle, je ne sais pas. Après ce temps d'introspection, ou peut-être faire un choix amoureux qui cette fois vous guide vers le bonheur et non pas vers le drame permanent, même si ça doit générer de la douleur chez là ou les personnes qui sont autour de vous. Parce qu'effectivement, vous pourriez craindre de blesser. Mais en fait, vous n'êtes pas responsable des émotions des autres, on n'a pas la télécommande de leurs émotions. Je vous mettrai d'ailleurs en barre de description la vidéo que vous connaissez peut-être d'Isabelle Padovani qui en parle très bien et qui s'appelle Culpabilité et culpabilisation et qui parle de cette télécommande émotionnelle qui se met en place, si vous voulez, cette impression finalement d'avoir le pouvoir sur les émotions des autres qui se met en place souvent très tôt dans notre vie et ça pourrait être éclairant peut-être pour vous. Alors, pour les cartes conseils, avec cette carte, je sens qu'il y a quand même en vous, malgré les peurs qui pourraient remonter, une immense motivation. Même si je ne vois pas à long terme, il y a une part de vous qui a envie de faire confiance dans ce qui la traverse parce que ça porte son cœur. Et d'ailleurs, par exemple, si c'est une activité que vous souhaitez créer ou que vous êtes en train de créer, vous vous rendez compte que quand vous êtes à fond dedans, mais ça circule comme c'est pas permis. Donc, c'est comme plus fort que vous. Donc, il y a l'idée de persévérer. Et cette idée de persévérance, c'est marrant, on la retrouve dans le tirage du poisson, il y a peut-être quelque chose pour vous dans ce tirage. Donc si vous êtes par exemple en train de préparer un nouveau projet, par exemple professionnel, créatif, ou même un déménagement, que vous êtes en train de préparer peut-être un changement au niveau relationnel, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin et de continuer à suivre votre intuition. Cette carte de la voix intérieure nous parle aussi de ce temps où il est conseillé de revenir à vous, d'être plus dans l'introspection pour laisser émerger vos propres réponses, quitte à éteindre un petit peu un temps le mental.
et à vous laisser vous aérer l'esprit aussi. Je regarde si j'ai autre chose à vous dire. Je crois pas. Donc, je vais vous tirer maintenant des cartes pour... enfin, tirer. Toutes les cartes sont déjà tirées. Pour le professionnel, on a... Qu'est-ce que c'est toutes ces cartes? C'est marrant parce que je ne les avais pas vues. Bon, alors je vais les prendre comme des cartes de synthèse. On a le destin, tout ce que j'ai besoin de savoir à mesure que j'avance, puisses-tu me l'indiquer, même si je ne vois pas encore à long terme. Confiance, je suis en sécurité, en sûreté, ma foi demeure. Et sagesse, et on la sent, hein, cette sagesse qui s'installe en vous avec plus de discernement, de tranquillité, de prise de recul. Hein. Tout ça, on voit que vous prenez le temps maintenant. Alors, au niveau professionnel, donc on a l'harmonie. À mesure que je crée, je partagerai l'harmonie divine avec amour et soin. On a quelqu'un qui est très affairé et qui, vous voyez, je vous le disais, qui au fur et à mesure qu'il ou elle crée quelque chose est comme traversé par une énergie qui se manifeste à travers ses mains, ses paroles, je ne sais pas, ses gestes. Et vous sentez que quand vous êtes là-dedans, vous êtes à la bonne place. D'ailleurs, ça pourrait vous... vous n'êtes pas fatigué quand vous faites ça, vous voyez, par exemple. Alors, on a eu le gardien de la prospérité qui est le roi de denier, qui est une carte très ancrée de succès professionnel. Donc, vous pourriez avoir de beaux succès. On vous dit que tous vos projets se déroulent comme il se doit et que des opportunités se présentent à vous sur le plan professionnel, peut-être même miraculeuses, qui sait. Cette lame représente une personne qui a un poste à responsabilité, donc vous en tant que chef d'entreprise ou quelqu'un en face de vous qui est intègre et qui aime travailler dur. Donc vous pourriez être effectivement très affairé, mais je vous dis, vous y prenez plaisir et le roi de denier sait quand même prendre du temps pour lui, pour profiter en fait de ce qu'il a créé avec les gens autour de lui, par exemple de la prospérité qu'il a engendrée ou de la joie que ça crée chez lui. Vous voyez, il y a l'idée d'en faire profiter sa famille, son entourage et de prendre du bon temps avec eux. Il arrive à trouver cet équilibre-là. Et on retrouve encore le 2 de la papesse, puiser les ressources en soi. Donc si dans ce domaine, vous avez encore, vous voyez par exemple, des doutes, des questionnements, et puis que vous êtes face à un choix où on tente peut-être de discuter avec vous, de vous faire prendre une décision très vite, prenez le temps, revenez à vous et allez puiser en vous, et allez écouter en vous la petite voix qui vous parle depuis votre cœur et peut-être en étant accompagné à ce moment-là si vous en avez besoin pour dépasser certaines croyances qui vous limitent et ont tendance à vous faire remettre comme votre pouvoir dans les mains des autres, comme si vous aviez tendance à, dans ces moments-là, plus croire les autres que vous. Alors, si vous avez besoin qu'on le travaille ensemble, c'est possible, vous regarderez au niveau des consultations. Je vais vous tirer maintenant des cartes. Alors, ça peut vouloir dire aussi que vous faites une formation en lien avec l'activité que vous envisagez ou que vous débutez, ou dans laquelle vous êtes, que vous écrivez un livre ou que vous écrivez quelque chose, peut-être même que vous créez un site ou je ne sais quoi, mais en étant un petit peu entre vous et vous. Il y a quelque chose qui se fait un peu en retrait là en ce moment. Et puis, ça pourrait caractériser quelqu'un qui est dans l'accompagnement des autres grâce justement à son intuition aussi. Alors, pour les cartes du sens de la vie, je vais vous demander pour ceux qui se questionnent au niveau professionnel de vous centrer sur votre problématique. Et on a lumière et amour, votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Alors là, on a vraiment à travers cette carte l'acceptation de, voyez, d'être canal. Livres, on les retrouve encore. Vous vous connectez à votre vocation au travers de votre intérêt pour les livres. Donc ça peut être que vous-même écrivez à travers un médium, lequel je ne sais pas. Ça peut être aussi que vous faites une formation ou que vous êtes inspiré, comme des synchronicités que vous trouvez sur votre route, par des lectures ou même des vidéos que vous voyez, des choses comme ça, et qui vous confirment que vous êtes sur le bon chemin. Soutien, votre intention vous soutient pleinement. Les désirs du cœur. Là, je crois que cette carte, elle pourrait résumer tout le tirage. Les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Donc certains, vraiment, sont en train
de travailler à la réalisation d'un rêve. Et il est temps de décider. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Et ça pourrait même être, tiens, on m'influence à partir sur un autre chemin, est-ce que je reste là, est-ce que je pars ailleurs, voyez? Et j'ai l'impression qu'on vous teste à votre capacité maintenant à décider en fonction de vous et surtout en fonction de ce qui vous fait du bien et de votre bonheur à vous. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Et peut-être, je vous dis, s'il y a vraiment une décision à prendre, le sera-t-elle plutôt après cette phase de gestation ou d'introspection qui est essentielle. Au niveau sentimental, alors pour les couples, on a eu le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe est une carte, effectivement, qui peut nous parler de deuil à faire, d'acceptation d'une situation, de pardon aussi à poser pour guérir, dans un processus de guérison. Donc, s'agit-il de pardonner dans la relation pour pouvoir passer un nouveau step? En tout cas, on ne pourra plus comme repartir, j'ai l'impression, de la même manière. Il y a l'idée d'apprendre de cela et si l'on repart ensemble, de vous donner un nouveau souffle sur un chemin qui est celui du bonheur maintenant. Et donc que chacun prenne peut-être un temps la responsabilité de soigner certaines parties chez lui pour pouvoir revenir avec plus de confiance dans la relation et plus d'enthousiasme. Parce qu'il pourrait y avoir comme un manque de confiance de l'un des partenaires parce que la peur est trop présente. Parce qu'il y a peut-être des blessures anciennes qui sont trop à vif et qui se réactivent à chaque fois. Comme si on revivait sans cesse des vieux schémas. Et ça, c'est juste plus possible. Donc, soit on arrive à basculer sur quelque chose de totalement nouveau ensemble et que la relation se transforme, mais à ce moment-là, chacun a le pouvoir dans sa propre vie, ou alors il est temps d'accepter une situation et effectivement de comprendre que oui, la tristesse, le chagrin fait partie de la vie, que c'est une étape, par exemple, du deuil, et qu'on ne peut pas tout le temps préserver émotionnellement l'autre, et que c'est à nous de prendre des décisions en fonction de notre bien-être. Donc peut-être qu'il est question, pour certains, de faire le deuil d'une situation pour pouvoir aller vers quelque chose qui est plus accordé à eux, dans lequel ils seront plus joyeux, et de sortir comme d'un schéma répétitif de drame, puisqu'aujourd'hui vous savez que vous avez droit au bonheur, vous ne pouvez plus continuer dans le drame, ou vous ne pouvez pas, si c'est une relation naissante, y rebasculer. Alors, je vous ai tiré 3 cartes de l'oracle des amoureux. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. C'est sûr que quand on a cette croyance qui est souvent très inconsciente que le bonheur n'est pas accessible pour nous et qu'on n'y a pas droit, il y a plein de possibles qui ne nous apparaissent même pas au niveau de nos pensées, de notre cerveau. Et on reste quelquefois enlisé dans des situations douloureuses parce que, si vous voulez, si cette croyance est trop forte, les options qui pourraient nous faire aller vers quelque chose de plus heureux, on ne les voit pas. Et j'ai l'impression que maintenant, vous les voyez. Et c'est pour ça que la situation, finalement, doit changer et qu'on doit faire le deuil de quelque chose pour passer à quelque chose de plus heureux. Alors, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un d'autre qui attire votre cœur et vers qui vous avez envie d'aller parce que vous sentez que cette situation cette personne est quelqu'un peut-être de plus mûr, de plus autonome affectivement, ou est-ce qu'il y a quelqu'un en face qui vous attire et ça pourrait être notre situation, c'est-à-dire je vais prendre le temps de voir si c'est pas la passion qui m'emporte vers quelque chose qui pourrait me détruire ou si c'est vraiment quelqu'un qui est dans la stabilité émotionnelle et avec qui je peux construire quelque chose d'heureux. Parce que c'est pas la peine de quitter une relation si c'est pour basculer dans quelque chose où je reproduis encore les mêmes schémas. Bon, je ne sais pas si j'ai été très claire, là ça va un petit peu dans le détail. Donc, je suis désolée si la dernière phrase ne vous parle pas. Union sexuelle, honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Et voyez, on a ici âme sœur. La notion d'âme, elle est sur les deux. Et on vous disait, il est temps d'incarner tes principes spirituels dans ta propre vie. Et j'ai l'impression que vous en avez profondément envie. De toute façon, vous ne pourrez plus faire autrement. Vous voyez, si c'est ce à quoi vous pousse la vie, d'incarner vos principes spirituels dans la relation amoureuse, c'est d'y mettre beaucoup plus de sacré, de soin dans la relation. Vous voyez, de ne pas être, par exemple,
de sortir des luttes de pouvoir, etc. Ça peut être difficile pour certains de voir qu'ils peuvent, entre guillemets, prôner des principes spirituels dans leur vie et se retrouver dans des situations où c'est le carnage dans leur vie amoureuse. Et c'est comme si vous aviez envie que ce soit désormais plus ajusté. Alors, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Je vous laisse faire votre propre interprétation de cette dernière carte. Et puis, on a les cartes pour les célibataires. Alors, la première qui est venue, c'est le 4 de la pensée, le 4 d'épée. Donc, on vous invite vraiment à vous déconnecter un peu la tête si vous avez beaucoup tergiversé sur des situations, si vous êtes pris face... vous voyez, vous êtes face à plusieurs personnes qui essayent de vous séduire parce que peut-être qu'en ce moment, vous êtes très attirant, très attirante. Vous pourriez être invité à prendre du recul parce que vous ne savez plus là, qu'est-ce qu'il faut choisir. Et à vous déconnecter. On vous dit, si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Et d'ailleurs, le faire entre vous et vous, voyez. Un temps de solitude que vous pourriez choisir, hein, vraiment. Alors, ça peut vouloir dire qu'en ce moment, vous êtes dans cette situation-là et qu'après des épreuves, vous savourez en quelque sorte cette paix de l'esprit que vous avez retrouvée et qui est aussi l'occasion de faire des ajustements en vous, voyez, de travailler encore un petit peu plus le pouvoir que j'ai sur ma propre vie, l'autorisation que je me donne à faire des choix pour mon propre bonheur, etc. Pourquoi? Parce que vous savez que ça vous sera bénéfique dans votre prochaine relation amoureuse et qu'on attire les gens qui vibrent comme nous. Hein, vous êtes porté, je le sens quand même là, par un idéal de relation. Un idéal, hein, on tend vers lui. Ça ne veut pas dire que vous allez aller dans une relation idéale où tout sera parfait ou je ne sais quoi, mais on tend vers lui et vous tendez vers ça. Une relation où mes principes spirituels s'incarnent, où il y a de la maturité, de la confiance, où chacun a finalement travaillé à sa sécurité émotionnelle, sécurité affective, et où il vient dans la relation comme un adulte qui va jouer avec l'autre avec toute son innocence d'enfant. Quelque chose de très beau comme ça. Et c'est comme si vous vouliez plus lâcher là-dessus. Faire de concessions là-dessus. Alors, si vous avez plusieurs personnes autour de vous, il pourrait s'agir comme de prendre un temps de recul, de repos, mais vraiment, de tout couper presque, de revenir à vous, à votre corps, à votre bien-être, pour que émerge en fait la bonne décision. Parce qu'il pourrait s'agir de faire un tri entre des personnes qui apparemment sèment la pagaille, alors une ou plusieurs, je ne sais pas, et quelqu'un qui là est plus mature sur le plan émotionnel, qui est une personne de confiance. Ça peut être aussi faire le tri entre les gens qui vous conseillent mais qui sont mauvais conseilleurs et ceux qui ont des bonnes intentions envers vous. Et là clairement, il va s'agir de faire un tri à un moment donné. Et peut-être de s'éloigner de certaines personnes plutôt, et de se rapprocher d'autres, voyez. Si ça concerne un cercle amical, puisqu'on est sur un tirage général, peut-être que ça pourrait redistribuer les cartes. Et en tout cas, cette fois, vous le ferez peut-être plus facilement parce que vous aurez dépassé une certaine culpabilité comme la peur de faire mal à l'autre. Ça pourrait être des prétendants aussi, hein. Et il y a une personne qui apparemment va se dégager, pourrait sortir du lot parce qu'elle est plus mature sur le plan émotionnel et comme si elle voulait véritablement votre bien. Et est-ce que la vie ne vous fait pas passer par cette étape pour que vous-même vous travaillez voilà, vos croyances, peut-être vos insécurités, et que vous puissiez aller tranquillement vers cette relation. D'ailleurs, ça peut même être quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, c'est-à-dire comme si vous êtes ça me saoule, voilà. Bon. Que vous étiez en train de vous préparer, de vous apprêter pour cette relation que vous souhaitez. Vous savez maintenant ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, voilà. C'est un temps aussi qui pourrait vous permettre de véritablement faire le deuil d'une personne du passé que vous aviez du mal à lâcher parce que peut-être vous n'aviez retenu que le bon.
vous n'aviez retenu que le bon, parce qu'il y avait encore, peut-être, je ne sais pas, des choses à dépasser en vous. Et là, c'est comme si vous arriviez à faire le deuil et vous vous dites, mais quand j'allais voir cette personne, est-ce que j'étais vraiment serein, est-ce que j'étais vraiment tranquille? Et vous pourriez vous apercevoir que non. Et que maintenant, votre stabilité émotionnelle et du coup votre joie va être au centre de l'échiquier et pas autre chose. Voilà, bah écoutez, je vais en rester là. J'espère que... Ah mince, pardon, je vous ai pas mis les cartes oracle. Oh là là. Alors en plus, il y en a 4 qui sont venus. Je suis vraiment désolée. Vous savez ce que je vais faire? Je vais tourner la lumière. Alors vous verrez un petit peu des ombres, mais tant pis, j'avais pas vu qu'il y avait une des lampes qui s'était éteinte. Alors, on a... La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Et vous pourriez vous demander justement pendant ce temps-là, mais où peut me mener la passion? Et est-ce qu'elle ne m'a pas quelquefois mené dans des endroits destructeurs pour moi? Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Je mérite la joie. Je me demande presque si ce ne serait pas le titre. Confiance, encore une fois, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc, au fond, je ne fais que vous dire quelque chose que vous sentez déjà. Donc, faites-vous confiance. Écoutez, je vais en rester là. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous souhaitez laisser un commentaire, je serai ravie.